Good day, televiewers. Thanks for joining us on the midday edition of the Balingo Newscast on Equinos Television. Good day, Nazi Ambou. Good day, Catherine Kone. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinos Télévision. Ouverture ce mardi du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC N'Djamena au Tchad. Dans son allocution, le président en exercice Idriss Déby Itno s'est félicité de l'effectivité de la libre circulation dans la sous-région. Il appelle de ce fait les dirigeants des pays de la zone CEMAC à renforcer davantage cette dynamique. Outre la question de la libre circulation en zone CEMAC, le financement de la communauté constituera l'un des principaux défis à relever, estime le président Idriss Déby Itno. Il a par ailleurs reconnu que l'insécurité, avec notamment la montée du terrorisme et la guerre contre Boko Haram, freine le développement de la sous-région et s'engage davantage à réaffirmer dans sa volonté à mettre un terme à lutter davantage contre le terrorisme dans la sous-région. Nous y reviendrons sur cette réaction du président en exercice Idriss Déby Itno dans nos prochaines éditions d'information. Et pour les économistes, l'ouverture des frontières par les pays de la sous-région Afrique centrale aura un impact positif sur le développement économique de la sous-région. Cependant, selon les économistes, seule l'harmonisation des politiques d'investissement de ces pays va favoriser l'atteinte de l'objectif. Sylvestre Zangao et François Djikoumé. Comme s'il s'était passé le mot, les pays de l'Afrique centrale, notamment ceux de la CEMAC, qui étaient réfractaires à l'ouverture de leurs frontières pour la libre circulation des personnes et des biens, ont finalement cédé en l'espace de quelques jours. Une bonne décision qui va favoriser le développement économique de la sous-région, affirment des économistes. Absolument, c'est une avancée, surtout que la sous-région CEMAC reste la dernière en termes de réformes mises en place, en termes de taux de commerce intra-régional. Vous le savez, on est à moins de 5% de commerce intra-régional, à la différence des sous-régions de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Est, qui depuis bien longtemps déjà connaissent une libre circulation du facteur travail dans leur zone économique. Il s'agit de favoriser la mobilité spatiale de tous les facteurs de production, dans l'optique permettre aux personnes les plus compétentes de trouver de l'emploi dans les bassins d'emploi les plus dynamiques. Cependant, il est important, pour y parvenir sans entrave, d'adopter des politiques concrètes de manière concertée. Naturellement, il y a des préalables. C'est déjà une chose d'ouvrir le marché, de permettre une libre circulation du facteur travail, mais il faudrait quand même qu'au préalable, il y ait une harmonisation des politiques d'investissement, des coûts de travail. Autrement, le déplacement des compétences n'aura pas l'impact escompté. Il faut encore empêcher qu'il y ait une différenciation dans le traitement et des personnes et des entreprises qui, au lendemain de cette ouverture des frontières, vont se déployer d'un point à l'autre de la sous-région. Pour les économistes, les pays de l'Afrique centrale ont donc désormais l'occasion d'accroître leurs échanges commerciaux et donc de booster leur développement économique. Dans le reste de l'actualité, le SIF exige l'ouverture d'une enquête parlementaire pour faire la lumière sur l'escalade de tensions et de violences observées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le principal parti de l'opposition compte également traduire en justice certains membres du gouvernement considérés comme les responsables aux yeux de la répression survenue dans ces régions du Cameroun. Et pour ce qui est du débat autour de la forme de l'État, le SIF préconise le fédéralisme à 2 États. C'est du moins ce qui ressort des travaux du NEC tenus ce week-end à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun. Donald Anouzoa et Séverin Tchoubang. Communiqué portant résolution des récentes assises du Comité exécutif national du Social Democratic Front précise la pensée de cette formation politique au sujet du débat autour de la forme de l'État. La forme de l'État ne doit pas être un sujet tabou. Il faut bien évidemment qu'on en discute. Et la position du SDF est claire, c'est un fédéralisme à 2 États.
pour réconcilier les Camerounais avec leur histoire et également avec leur vécu. Le comité exécutif national du Social Democratic Front demande aussi que soient traduits en justice les membres du gouvernement qu'il tient responsables de la propagation des discours qui ont amplifié les troubles dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, épicentres de la crise anglophone. C'est le régime qui est responsable, n'est-ce pas, de cette déflagration qu'on a connue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est la raison, n'est-ce pas, pour laquelle le SDF a demandé, a inscrit dans ses résolutions que soit traduit en justice pour les ministres qui ont passé le temps à propager la haine et qui ont abouti, n'est-ce pas, à cette atrocité, à ces atrocités qu'on a connues là-bas. Le parti de la balance, prenant pour prétexte le contexte des crises sociopolitiques actuelles, explique le énième report au mois de février 2018 de son congrès. On ne peut pas organiser un congrès tant que, bien évidemment, le pays vit ce drame. Il faut que ce soit clair. Il est totalement risqué pour nous, n'est-ce pas, l'état actuel des choses, dans le contexte actuel, il n'y a pas encore le moindre dialogue, que le parti puisse organiser un congrès. Il a été instruit aux parlementaires SDF des deux chambres à user de leurs prérogatives et prendre toutes les mesures nécessaires pendant la session de novembre pour la démilitarisation des régions du sud-ouest et du nord-ouest, ainsi que de la libération de toutes les personnes encore détenues dans le cadre de la crise anglophone. Et la série noire des incendies se poursuit dans les écoles, des écoles de la région des régions anglophones. Cette fois-ci, l'incendie s'est déclaré au lycée de Kitiwom, dans la région du nord-ouest Cameroun. Des documents et autres appareils se trouvant dans le bureau administratif ont été complètement réduits en cendres. Gladys Sidi. Toutes les archives, tous les appareils, ordinateurs, groupes électrogènes et autres sont partis en fumée. L'incendie s'est déclaré dans le bureau du proviseur du lycée de Kitiwom, à Congo, dans le département de Ngui. La salle informatique a été partiellement touchée. Le gardien de l'établissement déclare avoir été neutralisé par des individus lourdement armés, qui l'ont ligoté avant de le sommer d'indiquer le bureau du proviseur. And then tied my face, and they were threatening to shoot me. So, and they said that I should direct them where the principal office is. Ceux qui étaient chargés de mettre le feu au bureau sont allés effectuer leur sale besogne. Les autres, restés en compagnie du gardien, l'ont dépouillé de son téléphone portable ainsi que de la somme d'argent qu'il avait en sa possession. Après le départ du groupe, il a tout de même réussi à alerter le voisinage. Les dégâts matériels sont importants. Le proviseur, qui exprime sa désolation, déclare que c'est une énorme perte pour la communauté éducative. Il condamne l'acte et précise n'avoir pas de parti pris concernant les récents événements dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. All the machines in the school burnt, the archives burnt. We've seen the huge destruction that has been done, and I think it is not a loss for the principal. I think it's a loss for the whole community. It actually beats my imagination that people want to take over a country and they use fire. It's actually a shame. It's a pity. Depuis le début de la crise anglophone, il y a 1 an, plusieurs écoles ont été la cible des sans-foi-ni-loi. C'est la 1e école qui est ainsi incendiée en l'espace de 2 mois dans le nord-ouest. Dans le reste de l'actualité, c'est une nouvelle date qui vient d'être dévoilée pour l'arrivée des ordinateurs promis aux étudiants camerounais. Le ministre de l'Enseignement supérieur annonce la distribution des premiers ordinateurs dès novembre 2017. Jarfam Dongo va plus loin et déclare que la promotion estudiantine 2017-2018 est prise en compte plus d'1 an après la promesse présidentielle. Joël Sengue, Aïe Cyril. Microsoft s'invite dans le projet de don d'ordinateurs aux étudiants du Cameroun. La convention entre l'entreprise américaine et le ministère de l'Enseignement supérieur a été signée à Yaoundé. Microsoft se propose d'apporter une plus-value technique. Dans le cadre de ce protocole d'accord, il y a un certain nombre d'initiatives d'axes qui seront développées. Donc, il y a suivi qui concerne l'accès aux systèmes d'exploitation, l'accès aux outils Microsoft Office 365. Microsoft apporte son expertise en termes de conception
de ces réseaux et de ces outils d'interconnexion. Après la signature de la convention, le ministre de l'Enseignement supérieur annonce l'arrivée des ordinateurs par vague. Le premier contingent sera disponible en novembre 2017. Les 80 000 premiers ordinateurs seront livrés en novembre 2017. Et ils sont en train d'être fabriqués dans la ville de Shenzhen, en Chine. 500 000 ordinateurs au total sont attendus. Ils seront distribués non plus seulement aux étudiants de l'année académique 2016-2017, mais également aux étudiants inscrits pour l'année 2017-2018. Ces ordinateurs étaient destinés exclusivement aux étudiants inscrits en 2016-2017. Mais au regard des échéances, le président de la République a décidé aussi bien pour ceux qui étaient inscrits dans les universités camerounaises publiques et privées en 2016-2017 qu'en 2017-2018. Au ministère de l'Enseignement supérieur, on parle d'un bonus accordé par le président de la République. Mais on évite de dire combien d'ordinateurs seront ajoutés sur les 500 000 attendus. Il a décidé d'accorder un bonus en direction des étudiants inscrits au cours de l'année académique 2017-2018. Et cela se fera, je crois que c'est suffisamment clair, c'est le président de la République qui a décidé d'accorder ce bonus et cela se fera. Après l'annonce faite par Paul Biya d'offrir 500 000 ordinateurs aux étudiants des universités et grandes écoles du Cameroun, la convention entre la partie chinoise et la partie camerounaise a été signée le 18 juin 2015 à Beijing en Chine. Mais depuis lors, les ordinateurs sont toujours attendus. L'arrivée de Microsoft dans le projet va-t-elle permettre d'accélérer le processus? Just wait and see. L'actualité hors de nos frontières à présent au Kenya, le président sortant Uhuru Kenyatta a été réélu sans surprise. Il a remporté l'élection présidentielle du 26 octobre dernier, boycottée par l'opposition. Il a obtenu donc 98,26% des voix. Son adversaire Raila Odinga, donc, qui a boycotté le scrutin, a obtenu 0,96%. Plus de précision avec le confrère d'Euronews. Plus de 98% des voix, c'est le résultat sans appel qui a permis ce lundi à Uhuru Kenyatta d'être réélu à la présidence du Kenya. Un score qui vient boucler une élection controversée et boycottée par l'opposition. Seuls 7,5 millions d'électeurs sur 20 millions d'inscrits ont porté leur voix sur le président sortant. J'espère que c'est la dernière fois, a-t-il plaisanté après l'annonce des résultats. L'élection avait en fait déjà eu lieu en août, mais elle avait été invalidée pour vice de procédure. L'opposition, emmenée par Raila Odinga, a considéré que les conditions démocratiques n'étaient toujours pas réunies et a rejeté ce nouveau scrutin. Dès lors, des violences politiques et ethniques sont à craindre. Déjà depuis cet été, une cinquantaine de personnes sont mortes, la plupart sous les balles de la police, qui a réprimé avec force toutes les manifestations. Des heurts ont eu lieu toute la journée ce lundi, notamment à Nairobi et à Kisumu. Uhuru Kenyatta a dit, après l'annonce de sa victoire, s'attendre à un recours en justice et promis qu'il en respecterait le résultat. Mais il a aussi dit que son score à la présidentielle était une nouvelle confirmation de la volonté du peuple. Un public reportage, l'association Ici et Là, dont le souci d'aider les personnes malvoyantes et non-voyantes, met à leur disposition la Blind Key. La Blind Key, c'est tout simplement une clé USB contenant plusieurs programmes audio facilitant l'utilisation de l'outil informatique. Les modalités d'utilisation de la Blind Key, c'est dans ce reportage. La Blind Key permet à la personne aveugle ou malvoyante de voir autrement grâce à l'outil informatique. Elle se présente comme une clé USB ordinaire.
sauf qu'elle contient des logiciels NVDA qui permettent d'activer une synthèse vocale. La Blind Key est une clé USB normale que vous utilisez tous les jours, dans laquelle on insère un ensemble de programmes portables. Donc portable, c'est-à-dire qui est activé depuis un support amovible, soit clé USB, soit disque ou disque dur. Donc après avoir ajouté cet ensemble de programmes dans cette clé USB, quand vous la connectez sur n'importe quel ordinateur sous système Windows, dès son activation, il y a déjà la synthèse vocale NVDA qui est lancée. Vous avez également dans la Blind Key un ensemble de logiciels accessibles aux personnes aveugles. Avec la Blind Key, les personnes aveugles peuvent accéder à n'importe quel ordinateur et ce, sans assistance. Dans la rubrique Internet, vous retrouvez par exemple le navigateur Internet tel que Firefox. Vous avez également TWO, qui est un programme qui rend accessible Twitter pour les personnes aveugles. Vous avez des programmes, des groupes tels que Multimédia, où vous trouvez des lecteurs tels que MPCH, qui est un lecteur accessible pour les personnes aveugles. Vous avez également le programme CDEX, CDEX, qui permet d'extraire des pistes d'un CD audio pour les copier dans un ordinateur. Vous avez également des rubriques telles que le bureautique, utilitaire également, dans lesquels vous trouverez des programmes. Et pour les activer, ces programmes également, il suffit juste d'appuyer sur la touche Entrée de votre ordinateur et ces programmes se lanceront automatiquement. Et la synthèse vocale sera active jusqu'à ce que vous décidez de l'arrêter. La Blind Key est un projet de collecte, de formation et de distribution des supports amovibles USB au profit des personnes atteintes de déficience visuelle dans la ville de Douala et d'ailleurs. Le projet vise à leur offrir des connaissances pratiques à l'utilisation de l'outil informatique en vue de faciliter leur insertion dans la société au travers des technologies de l'information et de la communication. La Blind Key, c'est une initiative très louable. Nous sommes très contents pour ce projet parce que le monde de maintenant, c'est où le numérique est à la une. Nous, les affaires sociales, nous qui encadrons cette cible qui est la personne handicapée, nous avons dit tout à l'heure de se rapprocher de nous parce que nous allons leur donner d'autres associations qui ne connaissent peut-être pas de personnes malvoyantes qui voudront se former afin que tous les malvoyants bénéficient de cette clé qu'on appelle la Blind Key. Malgré leur handicap, malgré le fait qu'ils ne voient pas, ils ont fait le pas en avant vers le monde communicationnel. Et je crois que cette association est à féliciter. Son initiative est louable, elle est humanitaire. Arrivés en fin de formation, plusieurs formateurs ont reçu leur parchemin. Il leur revient maintenant de transmettre leurs connaissances dans leurs différentes associations. L'accessibilité numérique était jusqu'ici un défi majeur dans le quotidien de la personne aveugle au Cameroun. Aujourd'hui, avec la Blind Key, les personnes aveugles et malvoyantes ont la possibilité de voir autrement. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Catherine Koni. Thank you, Nadine Yambu. Thank you, televiewers, for staying with us on this second part of the Balingo Newscast on Equinos Television. Chadian President and current chairman of the CEMAC, the Economic and Monetary Committee of Central Africa, has urged member countries to quickly implement the resolution to allow free movement of goods and persons in the sub-region. Idris Deby Itno says his country is already or has started respecting the measures, adding that several immigrants have entered Chad with visa. He was speaking during the opening ceremony of the Extraordinary Summit. We shall be bringing you more details in the course of our newscast. Meantime, the Principal's Office, Archives and a computer lab of GHS Kidiwum in Bui Division of the Northwest region of the country was set ablaze by men of the underworld. Security forces are yet to track down the hoodlums. Details with Innocent Aze.
The perpetrators remain unknown as they are yet to be tracked down by security forces for setting fire on this section of GHO's kitty room in the Gui division of the Northwest region at 11:30 p.m. Sunday. Enormous material damage was recorded. Important books, documents, a standby generator and other valuable items that were found in the principal's office were ravaged by the flames. A couple of desktop machines in the computer lab were burnt by the fire. God saved the lab from being entirely consumed. The principal of the school condemns the act, describing it as shameful. It's actually a shame, it's a pity. I think it is not a loss for the principal. I think it's a loss for the whole community, because I think that this is an institution which has been passing out quite a good number of students, and is a pride of the village. He believes the act was committed by secessionists. Actually beats my imagination that people want to take over a country and they use fire. This is going to actually be an autocratic country, because in a democracy, you respect each other's opinion. I think that posterity holds people ransom. The night watchman recounted he couldn't help the situation because he was held at gunpoint and intimidated by the perpetrators who were in their numbers. I went to the kitchen where we always make fire to warm ourselves. As I was sitting there, I heard a noise that pushed the door. As I was coming out of the house, people attacked me with guns, tied me face down, and then tied my face, and they were threatening to shoot me. They said that I should direct them where the principal office is. Then many of them came down to school, and they were trying to enter the office, but they did not succeed. They came back to me. His life was spared after the unidentified persons successfully carried out their operation. After they have finished their operation, they came and called the other people that they have finished, and they left, but they asked for the principal's number. They went with my identity card and all what they collected from me. He managed to free himself after the men had left to alert nearby residents about the fire incident, who struggled to put out the flames from ravaging the entire section of the school. Now in health, experts in hand surgery are stepping up efforts to increase efforts to improve healthcare as far as health problems affecting the hands are concerned. They are spearheading a one-week training in Douala intended to increase the limited number of hand specialists in Cameroon and Africa at large. Details with Babila Jonathan. Compression of a nerve that makes fingers to feel numb, injuries that result to fractures, ruptured ligaments and dislocation, irritation of the tendons are some of the hand and wrist health problems that affect many Cameroonians and Africans. They are increasingly becoming severe threats to the health of many, but paradoxically, the number of hand specialists is very limited in Cameroon and the entire African continent. There are not so much hand surgeons in Africa, but they can gather and build up a new hand surgery society of Africa, of all the countries of Africa. Cameroon, for instance, has just one officially recognized hand surgeon, Dr. Hugues Temjo. This is why foreign experts are equipping physiotherapists and general practitioners with know-how in hand surgery in Douala. Surgery is regarding all tissue who are making a hand function. So you need to repair the skin, nerves, muscles, tendons, articulations and so on. And if you want to have a good result, you have to have a rehabilitation, specialized rehabilitation. That's why we try to do a formation for hand therapists. Originally, I'm a physiotherapist, and I came here to learn a bit about surgery, hand surgery more specifically, and how to do re-education for all those diseases.
that affect the hand. It's very interesting because we get to do the theoretical part, we learn it, and then we get to practice right after that so that we consolidate our knowledge. So it's very easy to remember it. They are thus expected to enhance health care offered to persons suffering from hand infections, diseases, injuries, or disorders in Cameroon. Updating the technical aspect of health institution, reduce maternal rate and other health hazards are some of the challenges awaiting Bakari Alhaji as he takes into function as the new health delegate for Adamawa region. Details with Jack Ekwekingi. Improving the health care of the inhabitants of the Adamawa region, reduce the rate of maternal death, organize regular vaccination campaigns, and improve on the technical plateau of the different health centers and hospitals. These were amongst the principal recommendations given to Zakari Yawu Alhaji by the governor of the Adamawa region, Kidadi Takige Buka, as he installed him as the new health boss of the region. The new delegate is called upon to do everything possible in order to carry out all the activities assigned to him as concern the sanitary problem in our region. So I do hope that with his profile and the qualities he have, and the master of the region, because he knows the region, he hails from Banyo, and he has worked here in Gamundere. So I do hope that he will be up to the task. It should be noted, Zakari Yawu is taking over the health delegation in the Adamawa region when the sector is actually plagued with a series of problems. The absence of a referral hospital still makes the cure of some diseases an uphill task. The region is also reputed for its high rates of maternal death due to the absence and the poor equipment of the available few hospitals. The region is also famous for the high prevalence rates of HIV and AIDS, problems which the seasoned medical doctor who has worked mostly in this part of the country is very cognizant with. Our priority is to have to create or to improve some health centers, to have some specialized hospitals, to make sure that we have in our region specialized doctors who come to improve the reception in our hospital, to make sure that the Cameroonian or maybe the population who come to the hospital will have access easily and to have drugs. Hopefully, with a new head at the helm of health issue in the Adamawa region, the inhabitants are sure to have an improvement in their living standards. And that brings us to the end on this edition of the Balingo Newscast on Equinos Television. Thanks for staying with us. Good day once more, Nadine Yambon. Good day, Catherine Konig. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et bonne suite des programmes sur Equinos Télévision. Inscrit en 2016-2017. Mais au regard des échéances, le président de la République a décidé aussi bien pour ceux qui étaient inscrits dans les universités camerounaises publiques et privées en 2016-2017 qu'en 2017-2018. Au ministère de l'Enseignement supérieur, on parle d'un bonus accordé par le président de la République. Mais on évite de dire combien d'ordinateurs seront ajoutés sur les 500 000 attendus. Il a décidé d'accorder un bonus en direction des étudiants inscrits au cours de l'année académique 2017-2018. Et cela se fera, je crois que c'est suffisamment clair. C'est le président de la République qui a décidé d'accorder ce bonus et cela se fera. Après l'annonce faite par Paul Biya d'offrir 500 000 ordinateurs aux étudiants des universités et grandes écoles du Cameroun, la convention entre la partie chinoise et la partie camerounaise a été signée le 18 juin 2015 à Beijing en Chine. Mais depuis lors, les ordinateurs sont toujours attendus. L'arrivée de Microsoft dans le projet va-t-elle permettre d'accélérer le processus? Just wait and see.
L'actualité hors de nos frontières à présent au Kenya, le président sortant Uhuru Kenyatta a été réélu sans surprise. Il a remporté l'élection présidentielle du 26 octobre dernier, boycottée par l'opposition. Il a obtenu donc 98,26% des voix. Son adversaire Raila Odinga, donc, qui a boycotté le scrutin, a obtenu 0,96%. Plus de précision avec le confrère d'Euronews. Plus de 98% des voix, c'est le résultat sans appel qui a permis ce lundi à Uhuru Kenyatta d'être réélu à la présidence du Kenya. Un score qui vient boucler une élection controversée et boycottée par l'opposition. Seuls 7,5 millions d'électeurs sur 20 millions d'inscrits ont porté leur voix sur le président sortant. J'espère que c'est la dernière fois, a-t-il plaisanté après l'annonce des résultats. L'élection avait en fait déjà eu lieu en août, mais elle avait été invalidée pour vice de procédure. L'opposition, emmenée par Raila Odinga, a considéré que les conditions démocratiques n'étaient toujours pas réunies et a rejeté ce nouveau scrutin. Dès lors, des violences politiques et ethniques sont à craindre. Déjà depuis cet été, une cinquantaine de personnes sont mortes, la plupart sous les balles de la police, qui a réprimé avec force toutes les manifestations. Des heurts ont eu lieu toute la journée ce lundi, notamment à Nairobi et à Kisumu. Uhuru Kenyatta a dit, après l'annonce de sa victoire, s'attendre à un recours en justice et promis qu'il en respecterait le résultat. Mais il a aussi dit que son score à la présidentielle était une nouvelle confirmation de la volonté du peuple. Un public reportage, l'association Ici et Là, dont le souci d'aider les personnes malvoyantes et non-voyantes, met à leur disposition la Blind Key. La Blind Key, c'est tout simplement une clé USB contenant plusieurs programmes audio facilitant l'utilisation de l'outil informatique. Les modalités d'utilisation de la Blind Key, c'est dans ce reportage. La Blind Key permet à la personne aveugle ou malvoyante de voir autrement grâce à l'outil informatique. Elle se présente comme une clé USB ordinaire, sauf qu'elle contient ses déclarés dans le bureau du proviseur du lycée de Kitiwum à Congo, dans le département de Ngui. La salle informatique a été partiellement touchée. Le gardien de l'établissement déclare avoir été neutralisé par des individus lourdement armés qui l'ont ligoté avant de le sommer d'indiquer le bureau du proviseur. Tied me face down and then tied my face and they were threatening to shoot me. So and they said that I should direct them where the principal offices. Ceux qui étaient chargés de mettre le feu au bureau sont allés effectuer leur sale besogne. Les autres, restés en compagnie du gardien, l'ont dépouillé de son téléphone portable ainsi que de la somme d'argent qu'il avait en sa possession. Après le départ du groupe, il a tout de même réussi à alerter le voisinage. Les dégâts matériels sont importants. Le proviseur qui exprime sa désolation déclare que c'est une énorme perte pour la communauté éducative. Il condamne l'acte et précise n'avoir pas de parti pris concernant les récents événements dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. All the machines in the school bunch, the archives bunch, we've seen the huge destruction that has been done, and I think it is not a loss for the principal. I think it's a loss for the whole community. It actually beats my imagination that people want to take over a country and they use fire. It's actually a shame. It's a pity. Depuis le début de la crise anglophone, il y a 1 an, plusieurs écoles ont été la cible des sans-foi-ni-loi. C'est la 1e école qui est ainsi incendiée en l'espace de 2 mois dans le Nord-Ouest. Dans le reste de l'actualité, c'est une nouvelle date qui vient d'être dévoilée pour l'arrivée des ordinateurs promis aux étudiants camerounais. Le ministre de l'Enseignement supérieur annonce la distribution des premiers ordinateurs dès novembre 2017. Jacques Famdongo va plus loin et déclare que la promotion estudiantine 2017-2018 est prise en compte plus d'1 an après la promesse présidentielle. Joël Sengue à Cyril. Microsoft s'invite dans le projet de don d'ordinateurs aux étudiants du Cameroun. La convention entre l'entreprise américaine et le ministère de l'Enseignement supérieur a été signée à Yaoundé. Microsoft se propose d'apporter une plus-value technique. Dans le cadre de ce protocole d'accord, il y a un certain nombre d'initiatives ou d'axes qui seront développés. Donc, il y a celui qui concerne l'accès aux systèmes d'exploitation, l'accès aux outils Microsoft Office
1965, et que son apport, son expertise en termes de conception de ces réseaux et de ces outils d'interconnexion. Après la signature de la convention, le ministre de l'Enseignement supérieur annonce l'arrivée des ordinateurs par vague. Le premier contingent sera disponible en novembre 2017. Les 80 000 premiers ordinateurs seront livrés en novembre 2017. Et ils sont en train d'être fabriqués dans la ville de Shenzhen, en Chine. 500 000 ordinateurs au total sont attendus. Ils seront distribués non plus seulement aux étudiants de l'année académique 2016-2017, mais également aux étudiants inscrits pour l'année 2017-2018. Ces ordinateurs étaient destinés exclusivement aux étudiants. Des compétences n'aura pas l'impact escompté. Il faut encore empêcher qu'il y ait une différenciation dans le traitement et des personnes et des entreprises qui, au lendemain de cette ouverture des frontières, vont se déployer d'un point à l'autre de la sous-région. Pour les économistes, les pays de l'Afrique centrale ont donc désormais l'occasion d'accroître leurs échanges commerciaux et donc de booster leur développement économique. Dans le reste de l'actualité, le SDF exige l'ouverture d'une enquête parlementaire pour faire la lumière sur l'escalade de tensions et de violences observées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le principal parti de l'opposition compte également traduire en justice certains membres du gouvernement considérés comme les responsables aux yeux de la répression survenue dans ces régions du Cameroun. Et pour ce qui est du débat autour de la forme de l'État, le SDF préconise le fédéralisme à 2 États. C'est du moins ce qui ressort des travaux du NEC tenus ce week-end à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun. Donald Anouzoa et Séverin Tchoubang. Communiqué portant résolution des récentes assises du Comité exécutif national du Social Democratic Front précise la pensée de cette formation politique au sujet du débat autour de la forme de l'État. La forme de l'État ne doit pas être un sujet tabou. Il faut bien maintenant qu'on en discute. Et la position du SDF est claire, c'est un fédéralisme à 2 États, pour réconcilier les Camerounais avec leur histoire et également avec leur vécu. Le Comité exécutif national du Social Democratic Front demande aussi que soient traduits en justice les membres du gouvernement qu'il tient responsables de la propagation des discours qui ont amplifié les troubles dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, épicentre de la crise anglophone. C'est le régime qui est responsable, n'est-ce pas, de cette déflagration qu'on a connue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est la raison, n'est-ce pas, pour laquelle le SDF a demandé à inscrire dans ses résolutions que soit traduit en justice pour les ministres qui ont passé le temps à propager la haine et qui ont abouti, n'est-ce pas, à ces atrocités qu'on a connues là-bas. Le parti de la balance, prenant pour prétexte le contexte des crises sociopolitiques actuelles, explique le énième report au mois de février 2018 de son congrès. On ne peut pas organiser un congrès tant que, bien évidemment, le pays vit ce drame. Il faut que ce soit clair. Il est totalement risqué pour nous, n'est-ce pas, l'état actuel des choses, dans le contexte actuel, il n'y a pas encore le moindre dialogue, que le parti puisse organiser un congrès. Il a été instruit aux parlementaires SDF des 2 chambres à user de leurs prérogatives et prendre toutes les mesures nécessaires pendant la session de novembre pour la démilitarisation des régions du sud-ouest et du nord-ouest, ainsi que de la libération de toutes les personnes encore détenues dans le cadre de la crise anglophone. Et la série noire des incendies se poursuit dans les écoles, des écoles de la région des régions anglophones. Cette fois-ci, l'incendie s'est déclaré au lycée de Kitchouom, dans la région du nord-ouest Cameroun. Des documents et autres appareils se trouvant dans le bureau administratif ont été complètement réduits en cendres. Gladys Sidi.
Toutes les archives, tous les appareils, ordinateurs, groupes électrogènes et autres sont partis en fumée. L'incendie des logiciels NVDA qui permettent d'activer une synthèse vocale. La Blind Key est une clé USB normale que vous utilisez tous les jours, dans laquelle on insère un ensemble de programmes portables. Donc portable, c'est-à-dire qui est activé depuis un support amovible, soit clé USB, soit disque ou disque dur. Donc après avoir ajouté cet ensemble de programmes dans cette clé USB, quand vous la connectez sur n'importe quel ordinateur sous système Windows, dès son activation, il y a déjà la synthèse vocale NVDA qui est lancée. Vous avez également dans la Blind Key un ensemble de logiciels accessibles aux personnes aveugles. Avec la Blind Key, les personnes aveugles peuvent accéder à n'importe quel ordinateur et ce, sans assistance. Dans la rubrique Internet, vous retrouvez par exemple le navigateur Internet tel que Firefox. Vous avez également TWO qui est un programme qui rend accessible Twitter pour les personnes aveugles. Vous avez des programmes, des groupes tels que Multimédia où vous trouvez des lecteurs tels que MPCH qui est un lecteur accessible pour les personnes aveugles. Vous avez également le programme CDEX, CDEX qui permet d'extraire des pistes d'un CD audio pour les copier dans un ordinateur. Vous avez également des rubriques telles que le bureautique, utilitaire également, dans lesquels vous trouverez des programmes. Et pour les activer, ces programmes également, il suffit juste d'appuyer sur la touche Entrée de votre ordinateur et ces programmes se lanceront automatiquement. Et la synthèse vocale sera active jusqu'à ce que vous décidez de l'arrêter. La Blind Key est un projet de collecte, de formation et de distribution des supports amovibles USB au profit des personnes atteintes de déficience visuelle dans la ville de Douala et d'ailleurs. Le projet vise à leur offrir des connaissances pratiques à l'utilisation de l'outil informatique en vue de faciliter leur insertion dans la société au travers des technologies de l'information et de la communication. La Blind Key, c'est une initiative très louable. Nous sommes très contents pour ce projet parce que le monde de maintenant, c'est où le numérique est à la une. Nous, les affaires sociales, nous qui encadrons cette cible qui est la personne handicapée, nous avons dit tout à l'heure de nous se rapprocher de nous parce que nous allons leur donner d'autres associations qui ne connaissent peut-être pas de personnes malvoyantes qui voudront se former afin que tous les malvoyants bénéficient de cette clé qu'on appelle la Blind Key. Malgré leur handicap, malgré le fait qu'ils ne voient pas, ils ont fait le pas en avant vers le monde communicationnel. Et je crois que cette association est à féliciter. Son initiative est louable, elle est humanitaire. Arrivés en fin de formation, plusieurs formateurs ont reçu leur parchemin. Il leur revient maintenant de transmettre leurs connaissances dans leurs différentes associations. L'accessibilité numérique était jusqu'ici un défi majeur dans le quotidien de la personne aveugle au Cameroun. Aujourd'hui, avec la Blind Key, les personnes aveugles et malvoyantes ont la possibilité de voir autrement. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Catherine Koni. Thank you. Good day, televiewers. Thanks for joining us on the midday edition of the Balingo Newscast on Equinos Television. Good day, Nazi Ambou. Good day, Catherine Koni. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinos Télévision. Ouverture ce mardi du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC à N'Djamena
au Tchad. Dans son allocution, le président en exercice Idriss Déby Itno s'est félicité de l'effectivité de la libre circulation dans la sous-région. Il appelle de ce fait les dirigeants des pays de la zone CEMAC à renforcer davantage cette dynamique. Outre la question de la libre circulation en zone CEMAC, le financement de la communauté constituera l'un des principaux défis à relever, estime le président Idriss Déby Itno. Il a par ailleurs reconnu que l'insécurité, avec notamment la montée du terrorisme et la guerre contre Boko Haram, freine le développement de la sous-région et s'engage davantage à réaffirmer dans sa volonté à mettre un terme à lutter davantage contre le terrorisme dans la sous-région. Nous y reviendrons sur cette réaction du président en exercice Idriss Déby Itno dans nos prochaines éditions d'information. Et pour les économistes, l'ouverture des frontières par les pays de la sous-région Afrique centrale aura un impact positif sur le développement économique de la sous-région. Cependant, selon les économistes, seule l'harmonisation des politiques d'investissement de ces pays va favoriser l'atteinte de l'objectif. Sylvestre Zangaou et François Djikoumé. Comme s'il s'était passé le mot, les pays de l'Afrique centrale, notamment ceux de la CEMAC, qui étaient réfractaires à l'ouverture de leurs frontières pour la libre circulation des personnes et des biens, ont finalement cédé en l'espace de quelques jours. Une bonne décision qui va favoriser le développement économique de la sous-région, affirment des économistes. Absolument, c'est une avancée, surtout que la sous-région CEMAC reste la dernière en termes de réformes mises en place, en termes de taux de commerce intra-régional. Vous le savez, on est à moins de 5% de commerce intra-régional, à la différence des sous-régions de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Est, qui depuis bien longtemps déjà connaissent une libre circulation du facteur travail dans leur zone économique. Il s'agit de favoriser la mobilité spatiale de tous les facteurs de production, dans l'optique permettre aux personnes les plus compétentes de trouver de l'emploi dans les bassins d'emploi les plus dynamiques. Cependant, il est important, pour y parvenir sans entrave, d'adopter des politiques concrètes de manière concertée. Naturellement, il y a des préalables. C'est déjà une chose d'ouvrir le marché, de permettre une libre circulation du facteur travail, mais il faudrait quand même qu'au préalable, il y ait une harmonisation des politiques d'investissement, des coûts de travail, autrement le déplacement